Famille, c'est pas parce que vous me voyez avec le bar que vous allez penser que je vends le bon François. Non. C'est pour m'adresser aux supporters de Samuel Eto'o, le grand neuf interplanétaire. Oui, ces supporters qui ont vu Samuel Eto'o jouer au Real de Madrid, à FC Barcelone, à Inter de Milan, à Chelsea, à Anzi Makakala et j'en passe. Pour vous dire que le Samuel Eto'o, que vous avez connu au sommet du monde là, est en route pour Ngambé, pour faire campagne pour un vieux de 93 ans, qui veut se représenter pour la 8e fois à la présidentielle, pour un mandat de 7 ans, qui l'amènera jusqu'à 100 ans. Je prends le micro, ce n'est pas pour vendre le bon François, parce que là-bas au Cameroun, quand vous voyez un jeune avec le micro et le baffle, vous voyez directement le bon François. Je prends nos parleurs pour que vous m'écoutez. Les fans de Samuel Eto'o à travers le monde, le grand neuf, le Pititi, l'envoyé de Dieu qui se fait envoyer par l'homme pour aller battre campagne dans son village. Donc il a été réduit donc, du sommet du monde pour son village natal, pour battre campagne. Quelle honte! L'idole des Ivoiriens, le pasteur de l'église de Tinga, ayant dans son église des milliards de fidèles. Le voilà, qui est en route pour aller battre campagne en Gambie, dans son village natal. Donc il est parti du sommet du monde pour se retrouver dans son village natal. Un enfant prodige qui va du sommet du monde pour se retrouver dans son village natal afin de battre campagne pour un homme de 93 ans. Hein? Qui va gagner les élections, un mandat de 7 ans, qui va le conduire à 100 ans. Voilà Samuel Eto'o né en 81 comme moi. Donc Samuel Eto'o et moi, nous avons le même âge. 44 ans. Il se lève pour aller battre campagne. Je m'adresse comme ça à tous les fans du monde. Je parle fort parce qu'en parlant seulement sur le micro de mon téléphone, on risque de ne pas bien m'écouter. J'ai pris le baffle, pas pour vendre le bon François, j'insiste pour m'adresser aux fans de Samuel Eto'o, à ceux-là qui se sont privés de sommeil, qui ont fui le travail pour aller regarder ces matchs, hein, sous la pluie, sous le soleil. Hein? Donc voilà, voilà ce qui devient. Ne dites pas demain qu'il est très milliardaire, n'avait rien dit. Ne dites pas ça demain. Il est très milliardaire. Portez-vous bien si vous voulez. Il n'y a qu'en Afrique que les mêmes choses se produisent de génération en génération. Le seul continent au monde qui ne tire pas de leçons de leur histoire du passé. Mais écoutez, voilà Carlos Baleba et André Onana qui sont déjà en train de vous dénoncer pour les fausses informations que vous relayez sur la toile, juste pour essayer d'humilier Samuel Eto'o. L'histoire se répète en Afrique de génération en génération. Il y a toujours les traîtres dans toutes les générations en Afrique. Je ne sais pas ce qui dérange vraiment les Africains. J'ai dit que depuis le 19e siècle, ça a toujours été comme ça. Les pères de la révolution, à l'époque, les Kwame Nkrumah du Ghana, ont toujours été trahis par leurs frères. Les Sékou Touré de la Guinée-Conakry ont toujours été trahis par leurs frères. Les pères de la révolution depuis le 19e siècle. Les plus récents, les Thomas Sankara, ont été trahis par Blaise Compaoré, leurs propres frères, parfois les plus proches. Les Oumniobé, c'est pareil. On a vu Kadhafi, c'est la même chose. Qu'est-ce que la Libye est devenue aujourd'hui? Voilà le président Laurent Gbagbo, qu'on l'a accusé d'avoir braqué la BCEAO, qu'il était à l'origine de la mort de plus de 3000 Ivoiriens. 10 ans de prison plus tard, les mêmes reviennent nous dire qu'il a été acquitté. Donc ce n'est pas lui, il n'a rien fait. Et ils n'ont pas dit, donc c'est qui alors? Si ce n'est pas lui, c'est qui? Et pourtant, il ne faisait que se battre pour libérer la Côte d'Ivoire, pour sortir la Côte d'Ivoire des accords coloniaux. C'est que le président Paul Biya a fait, tout seul. Aujourd'hui, vous êtes contre lui. Voilà Ibrahim Traoré, notre génération, devant nous, au vu et au su de tous. Il est en train de travailler, tout le monde voit. Il a à plus d'une vingtaine de coups d'État manqués. C'est toujours les Africains, c'est toujours nos frères, parfois les plus proches. Qu'est-ce que vous voulez? Constant Moutamba au Congo. Regardez ce qu'il est en train de subir. Quelqu'un qui est venu dans la justice en train de remettre de l'ordre au Congo. Regardez ce qu'un jeune subit devant tous les Africains. Et personne ne dit rien. C'est toujours les Africains qui sont en train de le condamner. 3 ans de travaux forcés, combien de milliards, c'est pas possible. Les Africains, aujourd'hui, vous êtes dans le dos de Samuel Eto'o. Vous voulez faire la même chose. Qui va vous laisser faire ça? Et quand on essaye même de vous le dire, parce qu'on a des opinions différentes, vous venez signaler la page. Mettez-vous à l'aise, ne vous inquiétez même pas. Faites-le. Mais écrivez ça quelque part, notez-le. Tant que vous n'allez pas reconnaître le travail qui a déjà été fait dans ce pays-là, si vous ne reconnaissez pas le travail que le président Paul Biya a déjà fait dans ce pays depuis qu'il est là, qui que vous soyez, quel que soit votre bord politique,
vous n'allez jamais prendre le pouvoir au Cameroun. Notez ça quelque part, je reprends. Qui que vous soyez, quel que soit votre bord politique, si vous ne reconnaissez pas le travail qui a déjà été fait au Cameroun là, pour les Camerounais, vous n'allez jamais prendre le pouvoir au Cameroun. Qui que vous soyez, quel que soit votre bord politique. Aujourd'hui, vous êtes sur Samuel Eto'o, vous êtes sur Paul Biya. Vous croyez qu'on va vous laisser faire ça? Vous préférez ceux qui font semblant de pleurer vos souffrances au profit de leurs propres intérêts, pour leur bien-être personnel, au lieu de celui qui est en train de se battre jour et nuit pour le bien-être collectif. Mais quelle naïveté pour les Africains. Même les Camerounais, je ne savais pas que vous pouviez descendre aussi bas. C'est terrible, hein? Même jusqu'à ce que c'est sorti de la bouche d'André Onana lui-même, qu'après vous allez aller relayer les fausses informations. Vous voyez? Carlos Baleba lui-même a dit que c'est pour après aller dire que nous on a refusé, aller mentir, qu'on a refusé, que j'ai refusé de prendre les voitures mises à notre disposition par l'Africa Foot. Tout ça pour essayer de déstabiliser Samuel Eto'o. Entre-temps, Eza Botio aussi là, avec les hautes instructions, en train d'écrire. Oh, les hautes instructions ont dit que si l'assistant du coach n'est pas là, les Lions ne vont pas gagner le match. Ils n'étaient pas au banc de touche, les Lions n'ont pas gagné. Qu'est-ce que vous cherchez derrière Samuel Eto'o, juste? Vous n'avez jamais rien réussi. Toujours comme les féticheurs, toujours en train de faire des trucs, comme des féticheurs. C'est la voyance qui t'a attrapé, mon frère. Si la sorcellerie te dérange, va au village, va rester au village, va pratiquer ça au village. Tu seras libre. Jean-Michel Kankan aussi de son côté, en train de tourner au stade comme les mauvais esprits. Aujourd'hui, dans le monde, quand on cite les meilleurs avant-centres de tous les temps, les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, les Ronaldinho, Samuel Eto'o est toujours dedans. Quelle que soit la génération, il est là. Depuis quand on va citer les meilleurs gardiens comme les Barthez, les Casillas, les Buffon, on va citer Jean-Michel Kankan. À part pratiquer le vaudou, à part faire des incantations, regardez comment vous êtes, regardez à quoi vous ressemblez, vous qui êtes en train de combattre ceux qui travaillent pour le pays là. À part combattre ceux-là, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vraiment, dites-nous, ces gens-là, regardez à quoi ils ressemblent. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? À part critiquer seulement ceux qui sont en train de travailler, quels sont leurs faits d'âme? Quelles sont les œuvres qu'ils ont déjà fait? Vous-même, dites-moi. Samuel Eto'o a vie, aujourd'hui, demain, après-demain. Après lui, c'est l'obscurité. Si ça vous énerve trop, vous mourrez. La vie, elle est comme ça. Tu peux partir de 2 pieds à 1 pied et demi. C'est la vie. Tu peux partir de grand joueur à petit joueur. Tu peux partir de intransférable à indésirable. Tu peux partir de Paris Saint-Germain, du Real, de l'Inter, de United à éclair de ça. Tu peux partir de meilleur à nul. Tu peux partir de l'Europe pour l'Afrique, pour la Turquie. C'est la vie. Tu peux partir de numéro 1 à un numéro -1. Tout ça pourquoi? À cause de l'indiscipline, à cause des guerres inutiles, à cause de la vengeance, à cause de l'ingratitude. Et à cause de la sorcellerie, à cause de ton entourage, à cause de la non-discipline de vie et à cause des idées que tu as dans la tête alors que Dieu t'a donné de bonnes idées. Tu peux partir aussi, c'est-à-dire que de dernier à premier, si tu te bats. Tu peux partir de drogué à non-drogué, tu peux partir de non-drogué à drogué. C'est ça la vie. Et c'est pour ça que je dis, quand tu combats Dieu, tu combats toi-même. Quand tu combats ton père, tu combats toi-même. Quand tu combats ta mère, tu combats toi-même. Quand tu combats celui qui t'a fait du bien, tu combats toi-même. Et c'est ça la vie. Non, ça frappe une fois. Et quand ça te frappe, c'est irréversible. Il y a une différence entre le bâton, qui est la bastonnade, et la chicotte qui est invisible, celle de Dieu. Tu peux partir de protéger, de la République, de protéger de certains, à celui qui devient délaissé par les mêmes personnes. La vraie confiance, c'est ton charisme, c'est toi. Tu peux partir, c'est-à-dire que de milliardaires à Kwamanga. C'est-à-dire que tout s'écoule comme un château de cartes. Jeune, l'humilité, le travail et la force. Et c'est comme ça. Tu peux aussi partir, mais par contre, tu peux partir d'un pied et demi, de 2 pieds qui n'existent pas, à 2 pieds. Ça, c'est la force de Dieu. Et quand Dieu est avec toi, tu n'as peur de rien. Si tu vois que Dieu te punit, abstiens-toi. Si tes parents te parlent, calme-toi. Si la nature te parle, calme-toi. Règle tes problèmes, Tu ne peux pas déclarer que je vais écraser mon père. Ça ne se dit pas. Si tu croises un gars comme Castro,
à l'hôtel Hilton. Oui, maintenant, si vous voulez, vous avez dit comme vous voulez. Tu croises Castro, tu dis, je ne vais faire la guerre de façon frontale, je ne me casse plus. Va lui dire à mon père que je vais l'écraser. Si tu croises Serge Tamba, tu dis que va dire à mon père que je vais l'écraser. Honnêteté, tu es quoi? Le Bikono? Ou alors tu es, comment ça, la dameuse? Tu es quoi? Honnêteté? Et c'est pour ça que je dis, il faut être reconnaissant dans la vie. Serge Tamba, je m'appelle, c'est le petit message que je voulais vous envoyer aujourd'hui. Jeunes, soyez reconnaissants, soyez loyaux, soyez humbles, soyez honnêtes. L'honnêteté intellectuelle, la loyauté, l'humilité, la responsabilité. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas saint, mais j'ai des principes dans la vie. Je ne trahis pas. Si je veux te dire un truc, je dis, et on ne m'humilie pas. Parce que si je t'humilie, c'est que tu m'as provoqué. Et la vie que je mène, c'est comme Dieu me demande, comme mon père m'a demandé. Je vais vous dire un truc. Je n'ai jamais volé de toute ma vie. J'ai une fierté de le dire, je n'ai jamais volé. Je prends toujours ce qui m'appartient et ce que Dieu me donne. Si tu me donnes, je prends. Si tu ne me donnes pas, si je sens que je suis avec toi et que moi je te donne, tu ne me donnes pas. On dit c'est lui qui est avec toi, tu es avec lui. Si tu sens que quelqu'un n'est plus avec toi, tu dis host, basta.